Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Juliette Hamon, aka La Bretonne en stop. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai envie de rencontrer aussi des personnes inspirantes et justement, Juliette, elle est déjà partie en tour du monde depuis maintenant quelques jours. Une semaine. Ça y est, je l'ai fait. Ça fait maintenant une semaine que je suis partie autour du monde en stop pour plusieurs années. Et je vous raconte comment ça se passe. Donc on est à Orléans et je trouvais ça intéressant justement de faire cette petite vidéo pour capturer cet instant de quelqu'un qui part à l'aventure et puisque surtout on partage cette même vision du voyage. Alors premièrement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton voyage? La Bretonne en stop, c'est quoi? Alors La Bretonne en stop, c'est un voyage qui va durer au minimum 3 ans et où je vais partir en tour du monde. Okay. Uniquement en stop ou à pied. L'idée c'est de ne pas prendre l'avion, donc ça peut être toutes les formes qui me permettent de ne pas prendre l'avion, donc il y aura du bateau stop aussi. Et je voudrais aller à la rencontre d'acteurs et d'actrices locaux engagés un peu partout dans les pays pour faire un court métrage. Donc il y aura 10 classes en Bretagne qui vont nous suivre pour aussi savoir un peu ce que c'est un périple comme ça et aussi du coup avoir les retours des acteurs engagés. La classe, en plus c'est la Bretagne et franchement la plus belle région du monde, force à vous les Bretons. Voilà. Allez, il fait super beau en tout cas, on est sur la Loire, voilà donc on va se poser un petit peu. Ouais. Hop, et tu vas nous expliquer tout ça. Alors deuxièmement, comment est-ce que tu as préparé ce voyage? Je me suis entraînée cet été, je suis partie seule, j'ai fait Paris-Portugal en stop et l'idée c'était aussi d'anticiper, de savoir comment me positionner sur les routes, savoir les endroits un peu stratégiques parce que par exemple on va pas faire du stop dans les villes mais plutôt en sortie de ville, donc c'était savoir aussi un peu trouver ces petits spots là. Donc voilà, ça demande un peu d'anticipation mais on s'y habitue au fur et à mesure et on apprend à se forger un peu son expérience. Comme ça. C'était l'heure du goûter, Juliette allait chercher des petites viennoiseries. Ce qu'on va faire, c'est justement parler aussi de ton enfance et même voilà, pourquoi en fait t'en es venu à cette idée-là. Je vois que t'as ton cookie. Je suis contente. Voilà, non mais en fait, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un aussi à partir aussi longtemps? Quelle est la genèse du projet? En fait, c'est venu d'une grande réflexion, c'est-à-dire qu'il y a un an et demi, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion parce que j'avais déjà beaucoup voyagé et que je me suis dit que c'était plus possible. Sauf que j'avais toujours ce rêve d'enfant de partir en Australie et donc je remuais ça dans ma tête pour trouver une solution de comment y aller et je me suis dit au début pourquoi pas prendre le transsibérien. Donc j'ai réfléchi à ça, tout le trajet, sauf qu'il y a eu la guerre en Ukraine et je me suis dit en fait c'était trop compliqué. J'ai commencé à beaucoup demander à plein d'autres gens justement comment eux ils avaient monté le projet, etc. Et beaucoup m'ont parlé du stop et je me suis dit mais en fait oui ça serait ouf et ça correspondrait beaucoup plus à ma façon de voyager, de partir en stop et de rencontrer plein de monde comme ça. Et puis après je me suis dit quitte à être en Australie, comment je rentre et en fait quitte à être là-bas autant faire un tour du monde complètement. Le tourisme du rêve c'est justement chercher à déconstruire un peu les idées qu'on a sur le voyage et c'est se dire en fait voyager autrement ça peut être voyager et vivre l'aventure près de chez moi, ça peut être voyager un peu plus loin mais alors différemment. Voilà, c'est tout reconsidérer nos stéréotypes du voyage et essayer de trouver des solutions qui vont pas impacter les endroits où on va et le monde en général. En tout cas merci Juliette pour ton témoignage et en tout cas je te souhaite plein de courage pour la suite, j'espère que ça va être un très beau voyage et aussi on va pouvoir se retrouver peut-être à l'autre bout du monde. Carrément, vraiment ça serait avec plaisir, ça serait trop cool et puis c'était trop chouette de te voir aujourd'hui à Orléans. Yes. Merci beaucoup, salut. Salut.